j'allais dire une histoire de fou, mais c'est même encore plus loin que ça. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Moi-même, je comprends même pas encore trop ce qui s'est passé. Enfin, si, je commence un peu à comprendre, mais donc, en gros, je t'explique. L'histoire, elle commence hier, donc dimanche soir. Enfin, soir, c'était en fin d'après-midi. Je suis dans une supérette et donc il y a une fille qui me parle. Elle me dit ah ouais, elles sont sympas tes chaussures. Donc bah ouais, donc je lui dis ouais. Enfin, elle me demande d'où elles viennent et tout ça. Donc je lui dis de Bangkok, que ça vient de Sikon Banké, le centre commercial qui est à côté de chez moi. Et puis voilà, on commence une discussion comme ça. Et puis elle en vient à parler de la France puisqu'elle me demande d'où je viens, tout ça. Et puis après, bah, on sort tous les deux de la supérette. Et puis elle me dit ouais, si tu veux, on peut aller dans un café là à côté. Il y a un café qui s'appelle Café Amazon. C'est un peu un équivalent de Starbucks, mais je crois que c'est thaïlandais. Bah, on reste parler, je sais pas, une demi-heure. Il y a une grosse averse dehors et donc bah, on parle de plein de choses, de tout et de rien. Elle me pose des questions en fait sur la France. Donc moi je lui demande un peu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Et puis bah, après elle me dit ouais, il faut que j'y aille là. Mais si tu veux, on peut se faire un petit déjeuner demain. On peut se retrouver là au café Amazon à 8h. Et puis donc bah, je lui dis bah ok, d'accord. Puis bah, donc ce matin, donc, je me rends au café Amazon à 8h. Donc bah, elle arrive, elle était toute enjouée, toute contente. Et puis elle me dit non, non, viens, viens, heureusement que t'as pas commandé un truc, on va chez mon oncle. Donc il y a un tuk-tuk qui nous attend, donc on prend le tuk-tuk. Et puis on arrive dans une maison. Et donc là il y a un petit déjeuner en fait qui est servi sur une grande table. Puis je me dis c'est cool parce que je vais rencontrer des Laotiens. Et tu sais, ça va être un peu comme j'irai dormir chez vous, sauf que je reste pas dormir. Mais du coup c'est marrant quoi, tu vois, d'aller voir chez des gens quoi. Et puis du coup j'étais tout content. La fille elle était sympa dans le tuk-tuk, on parlait de plein de choses. On arrive donc chez son oncle. Donc tout le petit déjeuner en fait, bah, il est posé sur une table. Donc il y a son cousin qui est là aussi. Donc je dis bonjour à tout le monde et tout. Donc on fait connaissance. Et puis en fait son oncle il est croupier dans un casino. Alors bon bah c'est pas banal quoi, surtout pour un Laotien. C'est assez insolite on va dire. Et donc bah, voilà, on continue de parler, on prend le petit déjeuner. Et puis au bout d'un moment il me demande mais tu sais jouer au poker? Alors je dis non. Bah, j'ai regardé vite fait comme ça sur internet, essayer de comprendre les règles, mais en fait j'ai jamais compris. Et il me dit et le blackjack tu sais jouer? Alors je dis non, c'est pareil, je connais pas les règles, je sais pas jouer. Alors il me dit ben viens, je vais te montrer. Donc il m'emmène dans une pièce en fait. Et il y a une table de jeu avec des jetons et des cartes à jouer. Et donc bah, il me dit bah vas-y installe-toi. Donc je regarde et en fait il m'explique comme ça pendant je sais pas un quart d'heure, 20 minutes. Il m'explique les règles du blackjack. Alors je dis ah ouais mais en fait c'est assez facile à comprendre. Et je pensais que c'était compliqué mais en fait les règles de base sont assez simples. Donc bah, voilà, il me montre les règles du blackjack et puis alors à un moment donné il me dit mais tu sais qu'on peut tricher. Alors je dis ah bon on peut tricher mais il me dit ben oui puisque moi comme je suis le croupier, si je te dis si je te fais des signes et que je te dis d'avance les cartes qui vont sortir, bah t'as un gros avantage en fait sur un joueur qui n'a pas cette information là. Alors je dis bah ouais effectivement. Et donc il me montre comment il fait. Donc il me montre en fait avec ses doigts, il les positionne d'une certaine façon et en fait tu sais quelle carte va sortir. Et donc alors je suis un peu bluffé, je lui dis mais en fait comment c'est possible parce que dans un casino en fait il y a des caméras. Je veux dire si tu mets tes doigts de telle ou telle façon en fait bah, ils vont voir dans le casino que tu es en train de tricher. Mais en fait il me dit ouais mais il me dit cette technique là on va pas l'utiliser au casino mais on peut l'utiliser chez moi. Et en fait là il m'explique qu'il il fait des jeux chez lui. Donc en fait voilà il me montre comment il triche au blackjack. Donc il me montre et tout la position des doigts, tel doigt ça veut dire tel numéro, tel truc. Et puis, euh, et puis juste à côté de moi en fait il y a la fille là, qui m'avait abordé au Amazon Café. Et donc elle participe avec moi en fin de compte.
il me dit ouais mais je fais ça en fait, il y a des gens qui viennent jouer chez moi. Et puis justement il me dit là il y a une femme qui est assez riche qui va venir jouer chez moi. Alors il me dit bah en fait ce que tu vas faire, tu vas jouer quand je te dirai, en fait tu vas jouer le blackjack normal, mais quand je te dirai, je te donnerai une indication en fait sur la carte qu'il faut jouer. Alors là j'hallucine un peu, je me dis mais attends mais c'est quoi ce délire et tout, tu sais moi je viens là. À la rigueur je veux bien apprendre à jouer au blackjack, tu vois, mais à la rigueur je veux bien apprendre à jouer au blackjack, tu vois, mais là je me retrouve dans une situation qui est un peu bizarre. Et voilà que la femme arrive. Elle a à peu près la cinquantaine, elle a un physique assez particulier, belle, plein d'or sur elle, enfin bref. Et puis donc elle s'installe, et elle a vraiment un côté un peu bizarre, je sais pas comment expliquer ça. Et donc elle s'installe, et puis il me dit tu vas jouer contre elle. Mais au départ, moi je sais pas trop, tu sais, j'ai l'impression que je débarque, je sais pas trop, je comprends même pas ce qui se passe en fait. Et donc là, donc la partie se lance, et puis moi je dois faire en fait ce que le croupier, l'oncle là de la fille, je dois faire ce qu'il me dit. Et donc, je fais, quand il m'a dit qu'un numéro, je choisis de jouer ou de pas jouer, tu vois, ou de reprendre une carte ou machin. Je sais plus comment ça s'est passé, mais c'est la fille donc, qui était à côté de moi, tu sais, la fille du Amazon Café. Elle me dit ouais, elle va jouer pour 2000. Et donc là je me dis attends, dans ma tête je me dis 2000 keep, 2000 keep là au simple, c'est ridicule, ça fait 20 centimes d'euros. Et donc après je me dis ah ouais c'est peut-être 2000 bahts en fait. 2000 bahts, moi ça fait 50 euros. Et en fait elle sort 2000 dollars de... elle sort une liasse de billets de 2000 dollars, là j'hallucine. Je me dis mais attends on fait quoi là? Là je suis un peu bloqué clairement parce que je voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Je me sens bloqué. En plus, il y a la fille qui est à côté de moi, la fille du Amazon Café. Je peux même pas quitter la table en fait, d'accord? Je peux pas quitter la table. Il faut que je joue ce que le mec il me dise. Et, et j'hallucine quoi. Et là, je commence à avoir un. Tu sais, j'ai les mains moites et tout. Je suis pas trop bien. Je me demande ce que je fous là, hein. Clairement, je sais même pas comment partir parce que tu vois, je peux pas me lever et dire bon bah monsieur dame, j'ai une casserole sur le feu. Donc je reste quoi, je reste et puis j'applique ce qu'il me dit. Je me dis je vais faire ça et puis après je vais me rentrer et puis voilà. Mais bon. Donc la partie à l'avance. Bon évidemment elle perd les trois quarts du temps parce que évidemment comme le jeu il est truqué, elle perd les trois quarts du temps, donc ces 2000 dollars, ils sont passés du côté de la banque, du côté du croupier. Donc elle rajoute de l'argent. Là elle met 10 000 dollars sur la table. Je dis putain, là je commence vraiment à être pas bien, tu vois, limite je suis en train de faire un malaise. Mais j'essaie de pas le montrer, tu vois, j'essaie de rester calme. Là je me dis ok d'accord, il faut assurer quoi, maintenant qu'on a commencé, c'est le bordel quoi. Donc la partie se continue, hein. Il y a plusieurs coups comme ça. Et puis évidemment au bout d'un moment, comme le jeu il est truqué, la vieille femme là, qui a plein de bagues en or, et elle a plus d'argent, puisque la banque a tout pris. Et donc du coup, elle rajoute de l'argent. Mais là elle rajoute de l'argent, une quantité, je sais même plus combien. Mais au total, on en est à 48 000 dollars. Putain, 48 000 dollars qui a posé sur la table entre la banque et ce qu'elle a joué au total. 48 000 dollars quoi, putain. Et là je suis vraiment pas bien, je suis complètement à l'ouest. Le croupier il me pose des questions, il me fait des clins d'œil, il me fait des trucs avec ses mains, l'air de dire mais vas-y bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Mais je suis paralysé, tu sais, je suis tétanisé quoi, je sais même plus quoi faire. Je fais le. Mais le pire c'est que j'arrive à jouer et que j'ai compris les règles du blackjack. Et j'ai compris comment il truquait le truc, donc je fais ce qu'il me dit. Parce que je me dis, putain, mais si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout à l'heure, il va me sortir un flingue et j'en sais rien, tu vois, mais ils sont chelous ces gens, quoi. Donc je me suis dit, voilà, écoute, tant pis, je continue le truc. De toute façon, moi, j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire. Après, voilà, je m'en frotte les mains, je dégage et je veux plus entendre parler de ça. Bon, après, il se passe un truc, c'est que
Là, il va y avoir le plus gros coup le plus gros coup du jeu, le dernier coup en fait. Et c'est la fille qui est à côté de moi qui dit bon, ah non parce que attends, je t'ai pas dit, c'est que la fille, c'est soi-disant ma copine, c'est ma girlfriend. Et elle me met le bras, elle me met sa main sur mon bras comme ça. Elle me met son bras derrière mon épaule et tout. Et je suis outré, tu sais, mais je le laisse pas paraître, quoi. Je me dis, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Et donc, à un moment donné, elle me dit, ouais, chérie, bon là, c'est le dernier coup du jeu. Là, c'est banco, on y va, là, on va jouer, quoi. On va jouer. Là, on joue, c'est le dernier coup du jeu. Et vas-y, on y va, quoi. Alors, ben, ok, je regarde le croupier, l'indication de ses mains. Donc, je dis, ok, je dois jouer ça, je dois jouer ça, je dois jouer telle carte. Et il se passe un truc, en fait, c'est que en fait, j'arrive à avoir 21. Tu vois, c'est un score, le blackjack. Il faut avoir 21, c'est le maximum que tu puisses avoir. Et en fait, la femme, là, qui est en train de, la riche, qui est en train de jouer, elle a 20, elle a un score de 20, donc elle peut pas gagner contre moi. Elle a un score de 20, et là je me dis oh putain, parce que là tout a été joué. C'est-à-dire qu'il y a 48 000 $ là qui sont en jeu. J'avais peur. Je me suis dit tout à l'heure elle va sortir un flingue de son sac à main, tu vois. Vraiment là j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Et en fait il se passe un coup de théâtre. C'est-à-dire que le croupier, en fait, il a fait un truc. Il a dit, moi, je me porte garant de moi et de la fille qui était à côté de moi de l'Amazon Coffee, là. Je porte garant du couple. Je me porte garant du couple. Donc, si jamais c'est eux qui perdent, c'est moi qui paye. Enfin, c'est pas lui qui paye, mais c'est lui qui va avancer l'argent et nous, après, on doit le rembourser. Bon, déjà, j'étais mal. Je me suis dit, putain, mais attends, il va me réclamer 48 000 $ ou quoi? C'est quoi ce bordel? Et en fait, non, c'était pas ça. Il y avait un truc, mais je le savais pas encore. Mais le truc de ouf, quoi. Et donc, ce qui se passe, il y a là, coup de théâtre. La riche, elle dit, il y a un problème. Moi, je veux voir leur argent là sur la table. Parce il y avait un peu d'argent qui n'était pas à nous. C'était le croupier qui nous l'avait passé pour faire genre on joue. Tu vois, mais en fait, elle dit, je veux voir tout leur argent parce que si jamais c'est moi qui gagne, je veux voir leur argent sur la table. Ah donc là c'est compliqué. Le croupier il dit, bah écoutez madame, il parle à la riche, il dit bah écoutez on va mettre de l'argent sur la table mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut qu'ils retournent à leur hôtel chercher de l'argent. Elle me dit oh mais de toute façon moi j'ai une boutique d'or, si vous voulez me payer en or aussi c'est possible, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, donc en fait ce qui se passe, bah, c'est que le jeu il est arrêté, il est stoppé. Et donc ben, là il faut que moi et ma soi-disant copine, il faut qu'on aille chercher l'argent à l'hôtel. Donc là je me dis mais qu'est-ce qui va se passer parce que l'argent on va pas le sortir d'un chapeau, quoi. Enfin je veux dire et en fait le croupier il nous rassure, tu vois, une fois que il fait sortir la riche femme, il fait sortir de la pièce et il dit ouais vous inquiétez pas, tout ça moi je vais trouver l'argent. J'ai des gens qui vont me prêter des grosses sommes en dollars. Vous inquiétez pas, on va réunir la somme. Là j'hallucine totalement et je dis bon ok ben il va se passer ce qui va se passer. Donc en fait il passe plein de coups de fil, tout ça, il réussit à récupérer apparemment 12 000 $ dans un premier temps, mais il lui manque encore 23 500, je sais pas quoi. Et là il dit ouais ben il y a un problème, en fait j'arrive pas à les avoir. Ah ouais non attends, avant ça il a fallu mettre l'argent de la riche, tu vois les 48 000 $, il a fallu les mettre dans un coffre et la clé elle lui a été donnée, il lui a donné la clé du coffre. Donc son argent est dans le coffre. On a scellé les cartes, on les a mis dans une enveloppe, on a signé là où on ferme l'enveloppe. Chacun a signé. Donc moi j'avais 3 cartes, elle avait 2 cartes. Et on a signé le truc. Et les cartes pareil dans le coffre. Et c'est elle qui a la clé du coffre. Alors le mec il me fait venir dans les toilettes de la maison, là le croupier il me fait venir dans les toilettes. Et il me dit mais vas-y putain il faut que tu lui dises ça, il faut que tu lui dises qu'on arrête le jeu. On arrête temporairement le jeu tant que la somme n'est pas sur la table.
Alors donc je vais voir la riche femme et je lui dis ben voilà, le jeu il est stoppé. Le jeu il est stoppé, il va reprendre dès que ce sera possible de continuer. En fait, elle voulait pas retourner sa carte. Il suffisait juste qu'elle retourne sa carte, mais c'était négatif parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et tant que nous, on n'a pas montré qu'on avait de l'argent sur la table, parce que soi-disant c'était de l'argent voilà, qui était un peu en crédit, je sais pas trop comment dire, mais enfin tu vois le truc. Donc voilà, elle n'a pas voulu retourner sa carte, quoi. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que le croupier, il a dit à la femme en fait de partir. La riche femme, il lui a dit de partir. Donc on s'est retrouvés tous les trois, le croupier, moi et la fille du café Amazon. Et moi j'ai halluciné totalement, mais je leur ai dit mais attends, mais c'est quoi ce délire quoi? C'est du grand n'importe quoi ça, ce qu'on est en train de faire là. Et en fait il me dit ouais mais t'inquiète pas, mais ça je le savais pas, il me l'avait même pas dit avant. Mais il m'a dit t'inquiète pas, il y a 40% pour toi. Je lui ai dit mais c'est quoi ce délire? Il me dit ouais sur les 48 000 tu vas avoir 17 000 $. Je dis ouais, attends mais j'hallucine, mais de quoi j'ai cet argent là, j'ai même pas mérité. J'ai même pas joué en fait, c'est un truc, c'est truqué, c'est du pipeau, c'est du pipeau. Je vais pas accepter 17 000 $ comme ça. Et il me dit mais toi je te donne 17 000 $, la fille, enfin la fille du café Amazon c'est sa nièce, je lui donne 10 000. Et lui il prend le reste quoi, donc 48 000 moins 27 000, ouais. En gros ouais il a pareil, il doit avoir 23 000, un truc du genre. Mais enfin j'hallucine quoi, j'hallucine totalement. Et là il me dit en fait ouais il y a un problème, c'est que il continue à passer des coups de fil à des gens en fait pour avoir des grosses sommes d'argent. Et en fait il n'arrive pas à les avoir, il galère pour les avoir. Et il dit auprès d'une personne je peux les avoir, le problème c'est qu'il faut payer les intérêts d'abord. Parce que quand on emprunte des grosses sommes d'argent comme ça en liquide, apparemment on paye les intérêts d'abord. Et il dit le problème c'est que les intérêts sont tellement élevés que je peux pas les payer. Et donc il demande à sa nièce est-ce que tu pourrais m'avancer un petit peu? Et il demande à moi aussi si je peux avancer un peu d'argent. Et je lui dis non mais c'est compliqué, j'ai pas trop d'argent. Enfin bon en fait j'en ai un peu, mais je vais pas lui dire que j'ai de l'argent quoi. Tu fais ce que je veux dire, on se retourne dans un truc hallucinant. Et donc je lui dis non moi j'ai juste de quoi repartir sur Bangkok. Je lui ai dit tu vois que ma carte s'était faite à Valais, ce qui n'était pas vrai, mais parce qu'à un moment donné il voulait voir ma carte, il m'a dit ouais si tu le montres ta carte, si elle se trouve elle va retourner sa carte, le jeu va être terminé, il va y avoir un paiement. Je dis mais arrête tes conneries, je dis au croupier mais c'est n'importe quoi ça, c'est pas parce qu'elle va voir ma carte on va finir le jeu et qu'il va y avoir des paiements, et c'est du foutage de gueule ça. Et donc en fait du coup il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que moi et la fille du café d'Amazon, il faut qu'on parte. Moi j'ai mon check-out à faire de mon hôtel, il faut que j'aille chercher mon sac qui est toujours dans ma chambre, il faut que je paye l'hôtel. Donc on y va, je fais ça. Et après on se rend dans un petit café à côté de l'hôtel. Et elle passe des coups de fil, puis là il y a à moitié embrouille et tout, entre son oncle qui veut me parler, qui lui parle avec elle. Il y a au moins, je sais pas, 10 coups de fil en l'espace de 20 minutes. C'est un tel bordel. Et là je suis en train de réfléchir. Ouais là je commence vraiment à douter de ce qui se passe quoi, parce qu'en fait je réfléchis, je me dis ouais il veut de l'argent pour payer les intérêts. Mais bon ce gars là s'il est croupier, je pense qu'il a quand même un peu d'argent de côté. Je pense que c'est une arnaque. Je pense que c'est une arnaque. Mais juste avant d'en arriver à ce point-là, je pensais pas que c'était une arnaque. Et je me suis dit le truc c'était tellement ouf, tellement gros. Enfin je me suis dit au départ, je me suis dit c'est pas possible. Au début je me suis dit c'est pas possible. Mais après voyant la femme riche qui jouait, vu comment elle jouait, elle avait des attitudes, tu vois, je sais même pas comment t'expliquer ce truc-là, il aurait fallu le vivre. Ce que je te raconte, c'est difficile à expliquer. Tous les ressentis, les machins, les trucs, c'est un truc de ouf, quoi. C'est une histoire de malade mental, en fait. Et je me suis dit ça, quand je vais le raconter, mais personne va me croire, quoi. Personne va me croire parce que c'est pas crédible. Et même moi, déjà, même moi, encore quelques heures plus tard, j'ai encore du mal à le croire, quoi. Donc voilà, je suis choqué, quoi. Je suis choqué, je comprends pas bien ce qui s'est passé. J'aurais soi-disant gagné 17 000 $, mais enfin,
Je pense que cet argent-là, j'en verrai jamais la couleur parce qu'en fait, j'ai réfléchi après, hein. 1 heure après que j'ai quitté la fille du café Amazon, parce qu'elle était obligée de bouger ailleurs, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, en fait je crois qu'ils m'ont fait un plan où, tu vois, tu as une espérance de gain, une espérance de gros gain, et tu dois avancer un peu d'argent pour que cet argent-là arrive. Mais en fait, les 17 000 $, ils vont jamais arriver. C'est un leurre, en fait, c'est un appât. C'est un truc, en fait, pour que tu craches, je sais pas, 1000 ou 2000 $ pour débloquer 17 000, tu vois. Ouais, donc en fait, pour eux, c'est vachement intéressant. Je veux dire, enfin, je pense que c'est une arnaque, quoi. C'est une arnaque. C'est grave une arnaque. Et puis, mais je l'ai pas vu venir. Et puis, c'est incroyable, c'est tellement bien joué. Mais franchement, c'est des acteurs, on peut leur filer un César, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ouais, franchement, c'est Actor Studio, quoi. Franchement, ah, mais franchement, le groupe des trois, alors, moi, au début, je me suis dit, mais il y a le croupier et la fille qui est assise à côté de moi, la fille du café Amazon, qui sont complices. Je me suis dit, c'est peut-être eux qui essayent de m'arnaquer. Et en fait, la femme riche, peut-être qu'elle n'est pas dans la partie. Mais après, j'y réfléchis, je me dis, non, elle est forcément de la partie. C'est pas possible, en fait, c'est les trois qui sont en train de m'arnaquer. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est tellement bien joué, je te jure, c'est bluffant. Après, quand j'y repensais, je me disais, c'est une arnaque. Je me disais, ouais, c'est une arnaque, c'est 80% de chance, c'est une arnaque. Et après, j'y réfléchissais, je me dis, mais tellement c'est bien joué, tellement ils ont bien joué, tellement il y avait de l'adrénaline, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est difficile à t'expliquer comme ça parce que je peux pas te donner vraiment tous les petits détails, les petits machins, les jeux de regard, les machins, c'était un truc de fou. Et je suis sorti de la maison, j'étais choqué. Tu vois, j'avais les mains moites, j'étais pas bien, je comprenais même pas ce qui s'était passé. Et, et puis la fille du café Amazon, elle était super joueuse, elle a dit, ouais, t'as vu, putain, t'as vu 10 000 pour moi, 17 000 pour toi, c'est génial et tout. Et je dis, ouais, enfin, c'est génial, quoi, mais elle me dit, mais t'inquiète pas, tout ça, la femme riche, elle a dépensé 150 000, elle a perdu 150 000 au casino à Las Vegas. Voilà, donc c'est une histoire complètement dingue. C'est une histoire complètement dingue, quoi. Je suis choqué. J'arrête pas d'y repenser. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. Qu'est-ce que j'ai vécu, Et je m'en veux, en fait, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait que à un moment donné, j'aurais dû sortir, j'aurais dû dire, non, je suis désolé, je voulais bien apprendre à jouer au blackjack, mais je veux pas jouer contre... Mais elle est arrivée comme ça, en fait. Elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée comme ça et je me suis retrouvé, il m'a dit, ouais, allez, vas-y, tu joues. Et oh putain, je joue quoi? Il m'a dit, vas-y, je t'ai montré. Ah ouais, bah putain. Mais incroyable, quoi, incroyable la scène, mais tu vois, mais c'était. Même dans un film, tu vois pas ça, quoi. La meuf, elle paye. Tu vois, la femme, elle met 48 000 $ comme ça sur la table, tranquille. Tu vois, le prix d'une belle maison en Thaïlande, hop, allez hop, 48 000 $. Bon, en même temps, si elle a gagné, si elle a perdu 150 000 au casino à Las Vegas, à soi-disant, bon, elle a clairement les moyens, elle est peut-être millionnaire, hein, apparemment elle est millionnaire. Mais ça excuse pas tout, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il faut l'arnaquer. Moi, je suis pas d'accord avec le principe. Maintenant, bah voilà, je me suis retrouvé bloqué dans un truc. Au début, je savais même pas que j'allais toucher de l'argent. Il m'avait rien dit en fait. Et au début, moi, je croyais que c'était pour lui. Je pensais que c'était pour que, bah voilà, pour qu'il se refasse, ou enfin, j'en sais rien. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais l'aider. De toute façon, il m'a montré comment faire. Et en plus, je suis bloqué. Je peux pas décliner et me dire, ouais, bah ok, c'est bon, salut, je m'en vais. Tu vois, je me sentais vraiment bloqué. Je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais faire ce qu'il me dit. Et puis voilà, et s'il a de l'argent, tant mieux pour lui. Et moi, je savais même pas que je devais avoir de l'argent dans cette histoire. Et d'ailleurs, je pense que je devais pas en avoir. C'est du storytelling. Ils m'ont raconté une histoire. Ils m'ont joué un film, en fait. Ils m'ont joué un film, mais c'était tellement bien joué. Je pense qu'ils en sont pas à leur, je pense qu'ils en sont pas à leur coup d'essai, quoi. Tu vois, et bon, bah voilà, c'est complètement hallucinant l'histoire, quoi. Voilà, bah en fait, j'avais envie de te dire de te méfier. Le problème, c'est que tu peux pas te méfier. Tu peux pas te méfier d'une fille comme ça qui te parle dans la rue, qui t'aborde, qui sympathise. Parce qu'il n'y avait aucun signe au départ. J'aurais jamais pu me douter de ce qui allait se passer. Et la fille, elle était marrante, on rigolait bien. Même limite, elle me dragouillait un peu, tu vois.
Et je croyais en fait qu'elle voulait me revoir le lendemain pour le petit déjeuner pour que, je sais pas, pour qu'on fasse plus ample connaissance, tu vois. Et c'était pas ça, c'était pas ça. Et donc ça, tu peux pas le savoir à l'avance, tu vois. J'ai envie de te dire, fais gaffe à ce que tu fais, mais tu peux pas le savoir parce que t'as une fille comme ça que tu vas rencontrer et tout ça. La fille, elle était plutôt pas mal et tout. Bon, j'avais pas envie spécialement de me mettre en relation avec elle. Enfin, je veux dire en couple, tu vois, mais je veux dire, mais en tant qu'ami, ouais, je voulais bien. Elle était sympa, tout ça, on rigolait ensemble. En même temps, je me dis, putain, ça se trouve, c'est con, ça se trouve, c'était une vraie histoire. Mais c'était le croupier et la fille du café Amazon, ils avaient l'air tellement vrais. Je me dis, mais si ça se trouve, c'est pas une connerie, c'est vraiment la femme riche qui s'est fait arnaquer, tu vois. Mais en même temps, je me dis, non, c'est 80% de chance que ce soit moi le pigeon, quoi. J'y crois pas que ce soit la femme riche. Parce qu'il me dit, ouais, tu sais, elle est un peu naïve et tout ça, elle a beaucoup d'argent, elle est un peu naïve. On va la pigeonner, on va la plumer. Moi, je pense que c'est plutôt moi, en fait, le pigeon. Mais, euh, mais voilà, quoi. Après, c'est difficile de le savoir. Et en fait, je saurais jamais. Je pense que je saurais jamais. Ma conviction, c'est que je suis le pigeon à 80%. Après, ben, les 20% qui restent, c'est la femme riche, le pigeon. Mais j'y crois pas, je pense que c'est moi. Ça me paraît être une évidence, quoi. Quand tu, quand tu mets une espérance de gain comme ça et tu dis, bah, il faut payer un petit truc comme ça pour débloquer un gain, c'est qu'en général, c'est une arnaque, ouais. 80% de chances que ce soit une arnaque, quoi. Donc voilà, bah, ça peut arriver, hein. Mais malheureusement, c'est pas, on peut pas prévenir ça. Parce que tant que tu ne te retrouves pas dans ce genre de situation, bah, tu peux pas connaître ce que c'est. Et puis même si tu as déjà été une fois dans ce genre de situation, moi je sais pas, à Bangkok, je recroise une fille qui me dit ouais, vas-y viens, on va se boire un café, tout ça. Euh, Comment je peux savoir qu'il y a une arnaque derrière? Tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Il faut attendre après que l'arnaque se déroule pour que tu dises ouais. Après tu réfléchis, tu dis ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais euh, mais de toute façon, une arnaque par définition, c'est forcément un truc intelligent. Parce que si t'es trop simple, ça marcherait pas parce que les gens ils s'en apercevraient, tu vois. Mais là, en fait, du coup, évidemment que c'est malin. Bien sûr que c'est malin, puisque sinon il peut pas y avoir bah, évidemment, il y a beaucoup moins de pigeons, hein, si c'était trop simple. Donc là, c'est quand même assez évolué, c'est quand même assez bien pensé. Et je pense que ça doit marcher une fois sur, je sais pas, une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, je sais pas. J'imagine mal des mecs tomber dans ce panneau-là, mais c'est possible. Possible, tu sais, pour avoir 17 000, s'il faut poser 1000 $, tu sais, c'est facile à sortir. Le mec il dit ouais bon bah s'il faut avancer 1000 $ pour les intérêts et qu'on fasse un paiement et qu'on conclue le jeu, je sais pas. C'est une histoire de ouf, quoi. C'est une histoire de ouf. Je m'en tire bien, hein, parce que si ça se trouve je me serais pris une balle, enfin j'en sais rien.